Merci beaucoup et à tout à l'heure pour un prochain journal. Nous allons maintenant ouvrir la grande boîte à idées des loisirs de votre week-end avec dans le désordre du tourisme, du design ou encore du jardinage. C'est parti. Et donc voilà, c'était dans le désordre il y a quelques secondes. Nous avons notre tiercé dans l'ordre maintenant pour cette première partie de Télématin. On va parler de jardinage avec Philippe Collignon. Le jardin, très joli jardin, bien entretenu, ça c'est super classe. Mais alors quand on remonte du jardin, comme on dit, avoir les chaussures crottées, on dit comme ça, hein. Et oui, effectivement. Ça c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Alors la solution, c'est quoi? On sort la bétonneuse, la bétonnière, alors, et puis soit on met des pavés, soit on met du béton, soit on met du goudron. C'est pas très joli dans un jardin. Il faut que l'allée soit en harmonie avec le jardin. C'est quand même le corps du jardin, l'allée. Alors souvent, on investit dans du gravier parce que c'est moins cher, parce que il y a différentes formes, différentes couleurs de gravier. Donc on arrive vraiment à marier les matériaux avec les végétaux. Mais souvent, le gravier, c'est quoi? Bien, les mauvaises herbes poussent. Vous avez, quand vous roulez, le gravier qui passe dans les massifs environnants. Sur les côtés, oui. Exactement. Et puis on s'enfonce dans le gravier. Alors moi, je vous propose aujourd'hui de marcher en talons aiguilles dans vos graviers. Alors je vous fais une petite démo. Écoutez, chacun son truc. Une allée, voilà. Si ça vous fait plaisir, on va pas vous en empêcher. T'as choisi la bonne couleur. Ouais, pour bien que ça se voit, Marie. Après, tu les prendras justement. Alors, on sent le garçon qui a de l'entraînement parce que vous avez combien là? 43 c'est pas cm du 44. Hein, donc. Alors, on prend les talons. Regardez, un exemple. Dans une allée gravillonnée traditionnelle, le talon s'enfonce et là, vous pouvez vous tordre les pieds. Dans une allée comme je vais vous présenter, regardez, c'est vraiment du béton. Pourtant, ce sont des graviers, les mêmes que ça, mais l'idée, c'est ces fameux nids d'abeilles qui vont justement renforcer la structure. Comment ça se passe? Regardez. Fini les chaussures abîmées, les chevilles tordues. C'est le grand retour du talon aiguille au jardin et c'est tant mieux. Une allée avec une structure nid d'abeilles vous permet de circuler en moto, en voiture, à pied, bref, sans vous enfoncer ou vous blesser. C'est nouveau quoi. Le nouveau produit, c'est une dalle en forme de nid d'abeille, ce qui permet d'être à la fois très légère et de résister à de très fortes pressions. Une dalle qui résiste à plus de 300 kg par mètre carré et qui supporte le poids d'un camion. Une fois bien sûr les alvéoles positionnées et remplies avec un gravier de votre choix. C'est un revêtement qui est 100% drainant, 100% recyclable, donc assez écologique. Pas de liants qui vont drainer dans le sol, pas de pollution du sol. Une pose facile grâce à un secret de fabrication assez original et novateur. Tout part d'un moule en nid d'abeille. C'est fabriqué à base d'un plastique qu'on appelle polypropylène, complètement inerte. Donc c'est dans une usine où on travaille en injection, donc c'est un grand moule. On injecte par pression à 800 tonnes au centimètre carré pour pouvoir pulser le plastique et fabriquer ces dalles. La pose est assez facile si on a bien préparé l'assise pour recevoir ces plaques. Il faut s'assurer de la stabilité de l'ensemble, poser, clouer, fixer. Tout d'abord, il faut préparer le fond de forme, le sol. Donc on fait un décaissement, on met un géotextile, on fait un empierrement afin de rendre une base, un squelette très solide. Ensuite, on vient poser les plaques au sol afin de créer le support et on les attache ensemble. Et on remplit de gravier et après on compacte, le revêtement est fini et circulable aussitôt. Damer pour bien faire entrer le gravier dans les alvéoles, arroser et redamer pour solidifier le tout. Donc cette plaque est composée d'un film géotextile de 80 grammes qui est collé à cette plaque, ce qui permet d'éviter toute formation et enracinement de mauvaises herbes. Les alvéoles bloquent le gravier et rien ne s'enfonce. Talon aiguille, ne plus s'abstenir. Moi, je vous ai super vendu la bonne idée du week-end, l'idée loisir. C'est quoi l'idée loisir? C'est taper avec des talons aiguilles sur des graviers. Mais c'est super efficace, hein. Ça s'enfonce pas du tout. C'est autobloquant, c'est-à-dire que chaque petite alvéole va en fait bloquer les graviers. Il faut bien sûr que ce soit des graviers un petit peu anguleux, parce qu'avec le gravier rond, ça ne marche pas. Et donc vous avez vraiment un autoblocage des graviers dans cette allée. Vous n'avez plus de gravier à droite, à gauche, etc. Là, on prend moins de gravier en plus dans l'allée. La hauteur du nid d'abeille qu'on voit là, c'est-à-dire à peu près 3 cm, ça suffit? Oui, 3 cm suffisent.
D'accord. Et ça supporte vraiment un poids énorme, hein, 300 kilos au mètre carré. Donc un camion peut rouler, ou même une soirée spéciale talon aiguille, il n'y a aucun souci. L'allée supporteuse. Enfin, je vous le souhaite. On fait ça ce week-end. Je vous le souhaite. Voilà, donc tous les graviers y vont, tant qu'ils sont anguleux, donc on peut choisir la couleur de ces graviers. Les plaques font à peu près 1 mètre par 1 mètre. Et la petite astuce, c'est qu'il y a aussi un petit feutre qui est ici. Ah oui, oui, oui. Et ce petit feutre, eh bien, ça va vous éviter d'avoir des mauvaises herbes qui vont repousser. Donc moins d'herbicides, donc moins de produits chimiques. Donc on a un petit côté planète sympa. Voilà. Parfait, très bien. On peut choisir la couleur aussi des... Ah, les graviers, il y a énormément de couleurs, évidemment. Cette couleur-là, ça pourrait être sympa. Cool. Merci. Ça existe, hein. Un peu moins rose, mais ça existe. Bon, on a parlé du jardin et pour vous qui avez peut-être la main verte, on va parler de la main intelligente maintenant avec Sylvie. Allez,